Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo que je n'ai fait qu'une fois auparavant si je ne me trompe pas. Donc il s'agit de mes produits terminés. Donc on va attaquer tout de suite. Alors dans un premier temps, j'ai fini il y a déjà pas mal de temps. Il faut dire que le sac est là depuis très longtemps. Donc là il s'agit de l'huile démaquillante de la marque Innisfree que j'avais acheté sur le site mabébécrème.fr. Donc c'est celle à la pomme. C'est une huile démaquillante que j'aime beaucoup, qui sent bon, qui sent frais. Là on sent légèrement la pomme. Le flacon dure longtemps, elle démaquille très bien. Le seul bémol quelque part c'est un peu le prix. Donc est-ce que je rachèterai ce produit? Je ne pense pas parce qu'on trouve des huiles un peu à tous les prix, des huiles démaquillantes et qui font très bien le travail. Donc malheureusement celle-ci je ne pense pas la racheter à cause de son prix uniquement. Dans la même gamme, j'ai fini également, donc toujours de chez Innisfree. Celui-ci, ça fait un certain temps que je l'ai terminé. Donc ils appellent ça le Apple Juicy Cleansing Cream. Donc c'est pareil, c'est une crème démaquillante sous format crème. Je pense pas qu'il y en ait plus. Voilà, je l'ai bien terminé. J'ai bien tout raclé. J'étais un peu plus déçue de ce produit-ci. Je trouve que le démaquillage se fait moins bien avec. Et après, une fois qu'on a rincé la peau, donc c'est sous forme de crème, donc vous l'appliquez, vous massez votre peau pour enlever le démaquillage. Mais par contre, une fois que vous le rincez, je trouvais qu'il y avait comme une sensation, comme s'il en restait sur la peau que j'ai pas apprécié. Au niveau du démaquillage, j'ai préféré l'huile qui enlève mieux le démaquillage, je trouve, que la crème. Donc celle-ci, je l'achèterai pas à cause de son efficacité et aussi à cause du prix. Voilà. Alors ensuite, dans les produits soins, j'en ai fini plusieurs. Est-ce que j'en occupe quelque part? Oui. J'en ai même plusieurs. Donc il s'agit du même produit. Donc là je vous montre. Ça c'est l'emballage pour le trouver en magasin. Le format tube. Je vais en garder qu'un seul. Donc il s'agit de la crème Super Défense de chez Clinique. Voilà, donc vous avez l'ACCL pour l'hydratation. Alors attendez, c'est marqué sur la boîte. Faites attention pour la choisir, c'est en fonction du type de peau. Donc il la classifie entre 1, 2 et 3, 4. Donc celle que j'ai, c'est pour les peaux très sèches à mixtes. Voilà, le type de peau. Après, c'est pour les peaux mixtes à grasse, c'est le type 3-4. Voilà, donc c'est la crème Super Défense de Clinique. Donc je les ai achetés chez Sephora, ces formats voyage. Donc c'est des flacons de 15 millilitres. Hop, je ne sais pas si vous le verrez. Donc 15 millilitres et je les ai payés 6 €. Donc ça fait une crème franchement pas très chère. Le format voyage 6 € pour l'essayer, c'est vraiment bien. Je l'ai racheté à plusieurs reprises parce que c'est une crème qui me convient parfaitement. J'avais d'autres types de crèmes que j'ai utilisées pendant longtemps. Je pense que je vais en avoir dans le papier. On verra tout à l'heure. Mais c'est une crème qui me convient parfaitement. Il faut savoir que les pots sont quand même relativement chers. J'en ai acheté en pot via mon CE. Mon CE qui fait des ventes de cosmétiques et parfums pour la période de Noël. Je me suis permise de l'acheter à ce moment-là parce que j'avais plus de 30% de réduction dessus. C'est des crèmes qui coûtent cher, mais franchement, je les trouve top. Donc chez Sephora, on la trouve plus, celle-ci. Je sais pas si j'ai l'autre boîte, je verrai après. Mais on la trouve par contre toujours chez Nocibé à 6,50 € il me semble. Et sur le site de Clinique également. Par contre, sur le site de Clinique, vous aurez les frais de port. Je me souviens plus du prix, donc ça vaut un petit peu moins le coup. Mais chez Nocibé, normalement, on la trouve encore. Voilà, donc franchement, Clinique, c'est pas la première. Pour plusieurs produits, ils font des formats voyage. J'avais déjà aussi le cas pour le All About Eyes que j'ai acheté en petite version et qui coûtait finalement moins cher que les pots classiques. Donc renseignez-vous, les produits Clinique au format voyage, ça vaut vraiment le coup et c'est pratique. Ça évite de mettre trop cher pour essayer leurs produits pour savoir si ça vous convient. Donc là, c'est le petit bon plan de la vidéo. Ensuite, alors, comme on est dans les produits soins, voilà, c'était ma crème hydratante que j'utilisais jusque-là. Donc vous la connaissez, c'est la crème hydrance de chez Aven que je vous ai présentée à plusieurs reprises. Donc il y a la version UV légère ou sans UV. Hein, là c'était donc peau sensible normale à mixte. Elle existe aussi en version riche pour les peaux sèches.
Donc la version riche, je l'ai essayée, elle ne me convenait pas. Et je pensais que celle-ci me convenait, mais finalement j'avais toujours des zones de sécheresse. Ma peau tiraillait un peu. Je m'en rends vraiment compte depuis que j'ai testé la crème clinique. Donc ça reste des très bons produits. Les produits Avène, c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement, qui me convient bien pour d'autres produits. Et voilà, notamment pour ma fille, etc. C'est des produits, je sais, qui n'agressent pas ma peau. Donc je l'achèterai peut-être plus, ou j'essaierai peut-être d'autres crèmes de chez Avène. Mais voilà, pour l'instant, je suis sur la crème clinique. À voir peut-être au printemps, elle me conviendrait peut-être davantage parce que j'ai peur que la crème clinique soit un petit peu trop riche au printemps et surtout l'été quand j'ai la peau plutôt mixte. Voilà, donc je la rachèterai peut-être cet été. Je referai un essai, je pense, pour voir. Voilà, mais c'est des très bons produits. Toujours de chez Avène. Là, c'est le masque apaisant hydratant, donc produit très très connu, qui est vraiment top quand vous avez la peau qui tiraille. Cet hiver, on n'a pas eu un hiver très froid, mais voilà, c'est un peu cocooning. Le dimanche, on applique la crème en couche épaisse, je la laisse bien poser, je masse de temps en temps pour faire pénétrer le reste de produit. Voilà, c'est un masque hydratant, apaisant, tout ce que vous voulez, mais il est vraiment bien. Donc oui, celui-ci, c'est sûr, je le rachèterai. Voilà. Ensuite, on va passer à... toujours pour rester chez Avène, hein, tant qu'on y est. C'est le fluide matifiant. Donc ce produit-là, je le rachète systématiquement. Par contre, je vous l'ai déjà dit, si vous avez vraiment la peau mixte, voire grasse, oubliez, il ne sera pas suffisamment matifiant. Moi, je sais que pour l'instant, surtout en hiver, il convient très bien. J'ai la zone T qui brille beaucoup moins. Au printemps et l'été, par contre, l'été, c'est même pas la peine, ça suffit pas. Mais bon, en tout cas, il a un petit côté frais le matin quand je l'applique avant de me maquiller. Vous l'appliquez, je me maquille direct derrière. Donc pour ça, il est très bien. Donc c'est un produit que je rachèterai, c'est certain. Je l'ai déjà encore dans ma salle de bain. J'en ai encore un en backup. Donc oui, c'est un produit, un classique chez moi. Voilà. Alors ensuite, pour passer, là j'avais fini un gel douche de chez Bourjois que j'avais reçu dans une bitrousse, parce qu'il faut dire que les gels douche, je les ai accumulés, j'en avais pas mal dans ma salle de bain. Là j'arrive enfin au bout, donc je sais pas si ces produits-là existent toujours, celui-ci tout particulièrement. Donc c'est le Cajole Moi, parfum réconfortant, lait et fleurs de cerisier. Franchement, très bon gel douche, j'ai adoré le parfum. Il lave bien, il agresse pas la peau, j'avais pas la peau sèche ou quoi que ce soit. Donc c'est un produit que je suis susceptible de racheter, ne serait-ce que pour le parfum, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, et puis c'est des parfums bourgeois. Les produits bourgeois, je pense pas qu'ils coûtent très cher. Donc pour un gel douche, j'ai pas envie d'y mettre un prix fou, donc c'est très bien. Voilà, un produit que je suis susceptible de racheter. Mais il y a tellement de gel douche que c'est pas si sûr. Voilà, donc pareil, celui-ci, le Mon Savon. Mon Savon, c'est une gamme vers laquelle je me tourne régulièrement, on va dire. Là, c'est lait, mûr et fleurs de cerisier, toujours dans la même... On est très sur le cerisier, visiblement. Voilà, donc gel douche, pareil, le parfum, j'avais adoré. Ouais, ça sent toujours... Ça sent super bon, la mûre et tout. C'est des produits sucrés, moi, c'est ce que j'aime. Donc, si vous n'aimez pas les parfums sucrés, par contre, essayez d'autres parfums. J'imagine qu'il y aura de quoi vous convenir. Donc, pareil, ça lave bien, ça n'assèche pas ma peau. Donc, c'est tout ce que je demande à un gel douche. Voilà, donc oui, je suis susceptible de racheter les gels douche Mon Savon. Ensuite... j'ai fini un anti-transpirant Stress Protect de chez Nivea. Voilà, donc c'est un gel douche sous format bille. Donc j'ai le format bille parce que je le trouve plus efficace. Alors le petit bémol, c'est effectivement une fois l'application, vous avez des aisselles qui sont humides et qu'on peut difficilement s'habiller juste après. Mais voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui me convient vraiment bien. Je n'aime pas les déodorants trop parfumés, donc celui-ci me convient parfaitement. Il est efficace au niveau de la transpiration, donc c'est vraiment ce que je recherche. J'en ai essayé d'autres et à chaque fois je reviens sur celui-là. J'ai essayé la version spray, donc le Nivea Stress Protect, et je le trouve moins efficace que la version bille. Donc je pense que je continuerai avec celui-ci sans souci. Voilà. Ensuite, j'ai fini, ça fait un bail que je l'ai fini, celui-ci. C'est le fond de teint Dior Skin Nude de chez Dior, donc en teinte numéro 20. Voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup.
Il coûte cher puisque c'est quand même un produit de luxe, mais c'est un fond de teint qui a une couvrance quand même moyenne, un petit peu lumineux. Franchement, la couleur me convient parfaitement. J'en ai un autre dans ma salle de bain que j'ai déjà bien entamé. C'est vraiment le fond de teint que j'apprécie. J'avoue que j'ai du mal à en essayer d'autres. Là, tout de suite, j'ai un Bourjois, j'ai aussi un L'Oréal dans ma salle de bain, mais je reviens systématiquement au Dior. C'est vraiment celui que je préfère. Donc, je vous le conseille. Essayez de le choper avec les moins 20, moins 25% dans les parfumeries, style Sephora, Nocibé. Et maintenant, ils le font. Le moins 25%, ils le font tous quasiment régulièrement. Donc, ça vaut le coup. Voilà. En tout cas, si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas, c'est un très très bon produit. Voilà, ensuite j'ai fini un démaquillant, j'en ai même fini deux. Allez, on va les faire ensemble, ça ira plus vite. Donc le Style des masques version biphasée, donc c'est Je mets Maybelline. Et le Diadermine, le démaquillant douceur yeux. Et là c'est un démaquillant classique, donc non biphasé. Donc je vais commencer par Diadermine, je vous en ai déjà parlé. C'est un démaquillant que j'utilise depuis des années, que mes yeux tolèrent parfaitement, parce que ça c'est un truc, j'ai du mal, j'ai pas mal de démaquillants qui me brûlent les yeux. Et celui-ci pas du tout. Donc par contre, il convient pas pour les mascaras waterproof, mais en tout cas c'est un très bon démaquillant pour si vous mettez pas de waterproof, il convient parfaitement. C'est un produit vers lequel je me retourne très régulièrement. J'en ai un toujours dans ma salle de bain et je le rachèterai, c'est certain. Ensuite, le Style des masques, je l'ai acheté l'année dernière pendant les promos Leclerc, donc c'est un biphasé. J'appréhendais un petit peu parce qu'en général les biphasés c'est ceux qui m'agressent le plus les yeux, et celui-ci pas du tout. Il est vraiment top. C'est un démaquillant que j'en ai un autre dans ma salle de bain. Pareil, je le rachèterai certainement. Je vais peut-être pouvoir me tourner enfin vers les mascaras waterproof, ce que je ne faisais pas jusque-là puisque je ne trouvais pas de démaquillants qui me conviennent. Et il est à un prix franchement ridicule, enfin tout petit. On en entend parler depuis longtemps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Mais vraiment, c'est un produit que je vous conseille, surtout si vous avez les yeux fragiles. Moi, j'ai eu aucun souci et c'est un des rares avec lequel j'ai pas de problème. Et qui fonctionne surtout. Donc voilà, je vous le conseille aussi. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai encore pas mal de petits produits, mais après la vidéo risque d'être un petit peu longue, donc je vais vous faire une deuxième vidéo que je vous mettrai plus tard. Voilà, je vous dis à très bientôt.